et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le troisième chakra qui sera le chakra solaire, le chakra du plexus solaire. Voilà, je voulais tout d'abord tous encore vous remercier pour vos commentaires qui sont toujours très bienveillants. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Sur cette chaîne, vous trouverez beaucoup de pédagogie, comme je le dis à chaque fois. Là, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes dans la playlist des chakras et de la peinture. J'ai fait 14 vidéos qui traitent des 7 chakras et chaque fois, il y aura 2 vidéos pour chaque chakra. Donc, bien évidemment, je m'occupe de tout ce qui est la partie peinture. Je vous propose en fait des techniques pour vous relaxer, pour éventuellement méditer et soutenir un peu ce chakra dans tel ou tel domaine. Voilà, pour ceux qui n'y connaissent rien au chakra, je vous invite à aller voir des tutos ou à lire des livres sur tout ce qui est médecine énergétique. Moi, je traite de ça parce que ça m'intéresse, et voilà, et je pense qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant que peintres, par rapport à ce lien qu'on peut faire sur les chakras. Voilà, je regarde si j'avais encore des choses à vous dire. Non, je ne crois pas. Donc, je vais vous dire à tout de suite pour ce premier volet sur le chakra solaire. Je vais dire 2 mots sur ce chakra. Donc, la couleur associée au chakra solaire, c'est le jaune. C'est un chakra, je vous l'ai dit en introduction, qui est situé au niveau du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Et pour celles qui sont attentives à leur ressenti, les émotions se ressentent physiquement au niveau du plexus solaire. Enfin, pour ma part, moi, c'est flagrant. Et c'est aussi le chakra du rayonnement, du charisme. Voilà, pour moi, vraiment, c'est un chakra important. Il est souvent utile parce qu'il me donne des indications sur certaines situations. Lorsque je me sens pas bien, lorsque je me sens bien, soit au sein d'un groupe, soit dans telle ou telle situation. Voilà. Donc pour ceux qui sont un peu attentifs à leurs émotions, regardez où est-ce que ça peut se situer, c'est aussi à ce niveau-là. Donc c'est pareil, quelle que soit la technique que l'on prend pour soutenir ces chakras, que ce soit au yoga, que ce soit avec des énergéticiens, et avec une artiste peintre, on peut le soutenir donc en travaillant avec le jaune. Donc, je vais vous proposer, vous savez, tout au long de ces vidéos, en fait, je vais vous proposer plusieurs techniques. Je ne vais pas toujours utiliser comment est-ce qu'on appelle ça? Le pouring, comme j'ai utilisé la première fois, ou la technique du lâcher-prise avec le couteau pour le deuxième chakra. Donc là, je vous propose de nouveau une autre technique. Après, vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire que si vous avez envie de travailler sur ce chakra avec la couleur jaune, mais avec le pouring, parce que ça vous parle un peu plus, ou avec un lâcher-prise parce que ça vous parle également, vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous propose la technique du collage. C'est aussi une autre technique. Ça peut vraiment rendre service, ça peut vous donner des tas d'idées. Donc il va y avoir, pareil, 2 parties. Une première partie où je vous explique un petit peu comment tout ça va se passer, et une deuxième partie où ce sera vraiment le travail, l'exercice propre, où je vous mettrai de nouveau une petite musique méditative, comme pour moi, et où je vais travailler mon collage avec ces couleurs jaunes que j'ai préalablement choisies. Voilà, alors, je vous explique en 2 mots. On va travailler sur un châssis, voilà, de nouveau, j'ai choisi un châssis. Alors celui-là, c'est un vieux châssis que j'ai, donc qui est tout dégoûtant, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je vais le recouvrir dans un premier temps. En fait, je vais prendre de l'acrylique et je vais le recouvrir de jaune. Pourquoi l'acrylique? Parce que ça va sécher très vite. Je ne vais pas utiliser la peinture à l'huile. Et je vais le recouvrir soit avec un rouleau, soit avec une brosse. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous utilisez la nuance de jaune que vous voulez. Moi, je vais peut-être mettre un petit peu de blanc dans mon jaune, je vais voir. Bon, je vais recouvrir déjà mon fond pour ne pas travailler sur un fond blanc. De manière à ce que vraiment je sois imprégnée de cette teinte jaune. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans des revues, j'ai pris des revues, et au préalablement, j'ai... Qu'est-ce qu'elle fait, cette feuille? Tiens, ça, c'était la feuille du chakra numéro 2.
au préalablement, donc j'ai découpé du jaune dans des revues. Hein, j'ai pris n'importe quelle revue, je ne vais pas vous en montrer là pour faire de la pub à n'importe qui. On a tous des tas de revues, et tout ce qui est jaune, on le déchire, on le découpe, vous faites comme vous voulez. Voilà, tout ce qui a des nuances jaunes. Alors ça peut être soit des fonds unis, ça peut être des fonds qui correspondent à quelque chose, à une image, hein, donc ça c'est possible. Voilà, là par exemple j'ai supprimé, il y avait un insecte, j'ai dit tiens, c'est peut-être l'utiliser, ça je ne sais pas. Voilà, parfois il y a de la matière, hein, vous pouvez utiliser avec la matière. Vous découpez tout un tas de teintes jaunes qui vous apparaissent, hein, la peinture. Puis parfois il y a des formes, moi j'ai trouvé cette forme-là qui était super jolie. Alors on n'est pas vraiment dans le jaune, mais sur le cercle chromatique on n'est pas loin quand même, on est toujours un peu dans l'orangé. Ben, c'est le symbole, hein, le soleil, le rayonnement, moi ça me parlait, donc on peut tout à fait faire une composition, parce que le but, hein, de ce travail, c'est de coller tous ces découpages qu'on aura fait, et d'essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Ça peut être abstrait comme ça peut être figuratif, hein. C'est vraiment votre propre créativité qui va parler. Moi tout à l'heure j'ai trouvé ça sympa, j'ai dit ben je verrai si j'en fais quelque chose. Voilà, parfois j'ai trouvé des petites formes encore. Voilà, je vous montre un petit peu tout. J'ai vu ça également, je sais pas si je vais l'utiliser. On va voir. Voilà, vous voyez, j'ai tout un panel de jaune. Et ben, tout à l'heure, quand je serai avec ma petite musique, ben, je vais agencer tout ça et je vais voir ce qui va en ressortir. Hein, je trouve vraiment c'est intéressant de travailler avec les collages. Voilà, alors dans un premier temps, je vais passer donc une couche de jaune sur ce fond. Et bon, je vais peut-être le faire en accéléré de nouveau, hein. J'essaie d'optimiser au maximum, hein, ces vidéos pour que vous ne soyez pas lassés. Donc voilà, mon fond est préparé, il est même sec. Je vais avoir besoin, j'ai préparé ici de la colle à papier peint en fait, parce qu'on va travailler. On va coller notre papier sur ce châssis à l'aide de la colle à papier. Et alors c'est ce qui est de très agréable dans cet exercice, c'est qu'on va vraiment patouiller. Il y a ce côté tactile, hein, qui détend énormément puisqu'on travaille avec les mains. Donc vraiment ça va être très agréable. Je vais vous montrer deux petites choses, puisqu'après évidemment que je ne parlerai pas, vous allez peut-être me voir faire certaines choses, puis vous allez me dire mais pourquoi elle fait ça, je comprends pas, elle m'a pas expliqué, enfin bon. Donc je vais vous expliquer deux petites choses. Évidemment, donc quand je vais avoir mes collages comme ça, je vais choisir des compositions. Je vais essayer de travailler, de voir comment est-ce que j'ai envie de le faire. Peut-être que je vais déchirer à certains moments, hein. Peut-être que je vais déchirer voilà, je vais être amenée à faire des choses comme ça, pour les placer différemment. Donc ne soyez pas étonnés, c'est comme ça qu'il faut travailler. Je vais également, alors, je vais prendre une autre vue pour vous montrer, pour ne pas utiliser mes jaunes. Je vais également, par moment, froisser ce papier pour essayer de le travailler. C'est-à-dire, je vais être là, puis je vais chercher ma composition, puis je vais essayer de le froisser comme ça. Avant de le froisser, je vais le tremper dans ma colle. Voilà. Je vais le tremper dans ma colle. Il faut que je le fasse là-dessus. J'enlève. C'est des petits essais que je vous montre quand même. Voilà, je vais le tremper dans ma colle, j'assouplis le papier, je peux l'assouplir, hein. Puis par moment, je vais chercher comment je vais le placer, comme si je faisais du modelage ou de la sculpture. Et ça, c'est très sympa. Cherchez pas absolument à faire quelque chose de joli, en disant oh là là mais c'est pas chouette, on dirait c'est de l'école primaire et tout. On s'en fiche. On est là pour du lâcher prise, on est là pour se détendre, et puis peut-être que vous allez arriver à faire quelque chose quand même de très très joli. Donc
vous allez me voir donc faire de la sculpture un petit peu comme ça, peut-être, hein, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais voilà, un petit peu les techniques du collage. Hein. On imbibe bien le papier avec la colle à papier, et puis on vient placer son collage. On peut l'enlever au bout de, enfin, assez rapidement, hein, avant que ça sèche, évidemment, si on s'est trompé un petit peu. Voilà, d'accord, hein, c'était juste une petite aparté pour vous montrer ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, tout à l'heure, au tout début de la vidéo, je donnais des explications sur les chakras et je disais, pour celles qui ressentent, celles et ceux, hein, excusez-moi, je parlais pour moi au féminin, mais je sais qu'il y a des hommes également qui me regardent. Donc vous aussi, messieurs, si vous ressentez vos émotions au niveau du chakra, du plexus solaire, eh ben c'est très bien, écoutez vos émotions. Voilà, c'était une toute petite parenthèse. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai tout dit. On va commencer cette vidéo, enfin ce travail avec de la musique et j'espère qu'il vous plaira. Et je vous dirai, et je vous dis même tout de suite maintenant, eh bien, à la prochaine vidéo, donc qui sera également sur le chakra solaire, mais de manière, peut-être plus avec un dessin, une peinture plus figurative pour les personnes qui ont plus de mal à se lâcher prise. Oui, et puis encore une petite chose, donc je vous ai montré différentes manières de coller. Peut-être que je reviendrai également avec les brosses, hein, ou les pinceaux. On peut également revenir, retravailler avec la peinture. Je ne sais pas encore, mais tout est possible, hein, tout est possible. Allez.